qu'il vous souvienne que dès la mise en œuvre des réformes dans le secteur de l'identification des personnes, partant du RAVIP, recensement administratif à vocation d'identification de la population, nous avions mis en place un registre national des personnes physiques. Cet important outil nous a permis de mettre en place un mécanisme de dématérialisation ou un mécanisme de gestion dématérialisée de l'état civil appuyé par la loi 2020-34 du 6 janvier 2021 portant dispositions spéciales de simplification de la gestion dématérialisée de l'enregistrement des faits d'état civil. Le décret 2022-442 du 20 juillet 2022 est donc un acte d'application de la loi 2020-34 du 6 janvier 2021. En application de cette loi, l'ANIP désormais s'attellera au quotidien, tous les jours ouvrables, sur toute l'étendue du territoire national, depuis son centre national des opérations à Kadiaou, jusqu'à la dernière commune du Bénin, je voudrais dire la dernière mairie de commune du Bénin. Donc l'ANIP s'attellera à garantir aux citoyens béninois, aux personnes nées au Bénin, la reconstitution de leur acte d'état civil sous un format dématérialisé pouvant permettre d'avoir accès à leur numéro personnel d'identification. Mais nous n'allons pas rester seulement à Cotonou pour le faire. C'est dans toutes les mairies des 77 communes du Bénin que le dispositif sera implanté et il n'y a plus autre délai pour le faire. Nous sommes déjà prêts, le décret est pris, nous sommes déjà prêts et nous venons ainsi de mettre fin aux difficultés que connaissent certains de nos compatriotes quant à l'exactitude ou non des données identitaires figurant sur les actes qui leur sont délivrés. Nous allons maintenant parler du deuxième acte majeur, le décret 2022-443 du 20 juillet 2022 portant mise en œuvre des registres communaux. Ainsi, si dans le pêle-mêle, nous avions tous fait le RAVIP pour figurer au registre national des personnes physiques, le traitement du registre national des personnes physiques conduit maintenant à extraire le registre communal au titre de chaque commune du pays par référence à la résidence déclarée par les uns et les autres pendant qu'ils ont fait le RAVIP. Premier niveau. Mais des gens ont fait le RAVIP au moment où ils résidaient à Cotonou, par exemple, et aujourd'hui, ils sont à Malanville. D'autres étaient à Loko-Koukoumé quelque part, et sont aujourd'hui à Azizalokoli, quelque part. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut permettre à chaque personne figurant dans la base de données du registre national des personnes physiques et inscrit au titre de la commune de sa résidence d'avoir accès à ces informations pour dire « Ah, c'est vrai, j'étais en résidence sur le territoire de telle commune, mais aujourd'hui je ne suis plus là-bas. Je demande à l'ANIP de prendre acte de ce que je ne suis plus là-bas, que je suis désormais dans telle commune. » Ce droit fondamental est garanti déjà par la loi sur l'identification des personnes et la loi portant code électoral. Deuxième niveau. Maintenant, le troisième niveau, c'est que à jamais dans notre pays, c'est-à-dire pour toujours, lorsque je décide de changer de résidence pour quitter le territoire d'une commune pour une autre, je dois faire attention
pour accomplir mon devoir que met à ma charge la loi qui m'oblige à donner l'information à la mairie de la commune. Si je réside dans une commune, je suis agent de l'État, je reçois une affectation et je pars dans une autre commune. Avant de partir, je fais ma démarche pour signaler à l'autorité communale que je ne suis plus sur son territoire. Et arrivé sur le territoire de la nouvelle commune, je dis à l'autorité d'accueil, « Ah, je suis arrivé sur votre territoire. » Je peux vous dire que la loi ayant été votée et promulguée, votée par l'Assemblée nationale, promulguée par le président de la République, les dispositions avaient été déjà prises pour concevoir l'architecture des registres communaux. Une fois le décret adopté, l'ANIP va déployer les prochaines semaines l'architecture des registres communaux au niveau des unités communales d'identification des personnes dans toutes les mairies du pays. En tout cas, avant le 1er octobre 2022, les registres communaux seront opérationnels partout, sur toute l'étendue du territoire national, et les citoyens pourront donc faire face aux obligations que la loi met à leur charge de signaler leur arrivée ou leur départ. Enfin, le document majeur qui va subir une transformation profonde à partir de la mise en œuvre des registres communaux est qu'aucune attestation ou certificat de résidence ne sera plus délivré par aucune autorité locale sans que cela ne provienne directement sous un format sécurisé du registre communal. Ainsi, les fausses déclarations de résidence n'engageront que ceux ou celles qui les auront faites.